Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est vendredi, dernier jour de la semaine, où nous clôturons la semaine avec les enseignements. Dernier jour dans le sens des enseignements de ce que nous faisons. C'est lundi à vendredi que ces vidéos sont disponibles. Alors, nous allons finir la semaine en lisant Acte 23, verset 26 jusqu'au verset 35 pour clôturer ce chapitre 23. Lisons au nom du Seigneur. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Il écrivait une lettre ainsi conçue. Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix. Salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant le Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisit pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Amen. Ce n'est pas facile de condamner un homme comme Paul. Un, parce qu'il était connaisseur de la loi. Deux, parce qu'il connaissait le système. Et chaque fois, il les a fait connaître et valoir ses droits. Il est passé d'une ville à une autre. Et ici, nous voyons, comme nous avons appris hier, lorsqu'il confirme qu'il est romain, on l'envoie pour être jugé par les Romains selon la loi romaine. Et le fait de se faire transférer, Paul est accompagné d'une lettre qui justifie son accusation. On lui remet une lettre pour dire, on remet la lettre aux soldats pour donner le motif pour lequel Paul était condamné. Mais même la personne qui écrit la lettre dit, il a été condamné pour une certaine loi, une certaine discussion autour de leur loi, la loi de la religion, les règlements intérieurs, les connaissances de la religion. Ce que nous arrêtons et nous pensons être dans le bon chemin. Et toute personne qui va à côté de ce que nous avons arrêté comme règlement intérieur est automatiquement accusée de condamnation, de trahison, et souvent nous les poussons vers les tribunaux. C'est ce qui se passe partout où nous sommes. Nous sommes, dans la majorité des cas, des conservateurs, des gens qui protègent le peu que nous savons, des gens qui protègent la loi que nous avons. Et souvent, lorsque quelqu'un arrive avec une autre chose que la chose que nous connaissions, nous cherchons par tous les moyens pour condamner la personne ou pour l'écarter. Paul est donc transféré dans une autre ville où il doit se faire juger. Ça, c'est le temps de Paul. Maintenant, comment s'applique cette lumière ou cette parole à toi et moi, bien-aimés? Comment s'applique cette parole à toi et moi? Comme j'ai dit depuis là, Paul connaissait ses droits. Paul, ce que j'aime avec Paul
Et je n'arrête de le dire, Paul n'a pas vu le Seigneur. Paul n'a pas marché avec Jésus-Christ. En tout cas, il n'a pas connu le Seigneur physiquement, mais il a connu le Seigneur spirituellement. Et la majorité du temps, ceux qui connaissent les choses physiquement ne développent rien de bon. Nous restons des amateurs, nous restons des traditionnalistes. Regarde la passion avec laquelle Paul est en train de servir le Seigneur. Pourquoi? Paul n'a jamais été avec Jésus. Mais quand vous regardez la majorité des livres de du Nouveau Testament sont écrits par Paul, Pourquoi? Parce qu'il a connu le Seigneur spirituellement. Il a développé une certaine relation avec le Seigneur spirituellement. Ma question est celle-ci. Est-ce que toi et moi, nous sommes en train de développer une relation spirituelle avec le Seigneur? Ou nous sommes devenus des garde-fous, des sentinelles de nos cellules, de nos églises, de nos patries, de nos familles? Il faut faire comme ça. Nous, on doit vivre comme ça là. Oui, c'est bien. Il faut que tu préserves à l'ordre de la cellule. Il faut que tu préserves à l'ordre de ton église. Mais oui, cette église que toi tu dis que tu es un ancien ou une ancienne, est-ce qu'elle te permet de développer une relation particulière avec Dieu pour que tu aies le zèle d'annoncer sa parole? Regarde l'apôtre Paul, prêt à mourir parce qu'il a développé une relation particulière. Et le Seigneur l'a rencontré au hasard, bien-aimé, sur la route de Damas. Le Seigneur lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Et quand il a connu le Seigneur l'a montré des merveilles. Oh bien-aimé, toi et moi, nous avons connu des merveilles. Sinon, nous ne serons pas en train d'écouter cette parole. Sinon, nous ne serons pas dans l'église. Il y a quelque chose qui a fait que toi, tu restes dans la foi chrétienne. C'est une bonne chose. Maintenant, mon souci et mon conseil que je te donne, oublie les gens que nous avons énumérés cette semaine comme étant nos ennemis. Oublie les gens que nous avons énumérés comme étant les membres de l'église ou de nos cellules. Oublie ce que font les autres. Oublie comment ils se comportent. Oublie que maman ne t'aime pas. Oublie que papa ne t'aime pas. Oublie qu'un tel ne te comprend pas. Oublie qu'un tel est loin de toi. Maintenant, commence à regarder toi. Ukitala mumitima, pasi avana pelulendo kwabeno. Oh, l'ukitala mumitima. Tu accuses trop de gens. Moi, un tel, ce qu'il m'a fait. Moi, ma famille, ce qu'ils m'ont fait. Oui, on sait que ta famille t'a fait du mal. Maintenant, toi-même, en tant que personne, qu'est-ce que tu es? Comment Dieu te voit-il? Est-ce que Dieu est aujourd'hui en train de mettre la main sur la poitrine pour dire « ça, c'est ma fille » Ou c'est toi qui vis dans l'hypocrisie, le mensonge, le vol, la calomnie et la division? Est-ce que Dieu est aujourd'hui fier de dire « voici ma fille » Est-ce que tu es capable de représenter l'identité de Jésus-Christ au travail? Ou tu es dans les mêmes habitudes que les gens de ton travail? Je sais que nous ne sommes pas parfaits, mais oublions une chose et ne négligeons pas cette chose-là que je te dis. Oublions une chose, c'est la vie que les gens portent sur toi. Mais ne négligeons pas une chose, développons la relation particulière avec Dieu. Il est dit dans Apocalypse 3, verset 3, « Souviens-toi de ce que tu as reçu et réponds-toi, veille. Si tu ne veilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. » Nombre d'entre nous, on écoute la parole tous les jours. Nous lisons la parole tous les jours, mais il n'y a pas d'impact dans nos vies. Le Seigneur te rappelle juste quelque chose. Si tu ne te réponds pas, il viendra nous surprendre comme un voleur. Parce que personne d'entre nous ne sait quand tu iras, quand le Seigneur viendra pour toi. Alors, bien-aimés, soyons comme Paul. Soyons des Paul. Oublions les autres. Dis avec moi, j'oublie les autres. Je me concentre à ma vie, à moi.
C'est de toi qu'il s'agit. Quand le Seigneur viendra, il ne te prendra pas avec tes enfants, ton mari ou ta femme. Il te prendra seul. Mets de l'ordre dans ta vie spirituelle. Mets de l'ordre dans ta vie physique. Aie un bon cœur. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Réconcilie-toi avec tout le monde et vis de la paix au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Profite bien de ta semaine, de ce week-end. Et nous allons nous retrouver lundi pour la suite de nos enseignements. Mais avant de partir, nous voulons prier. Nous voulons prier pour une sœur qu'on appelle Maman Suzanne, la femme de Papa Jean-Louis. Pendant que je prêche, j'ai eu cette envie de prier. Et le Seigneur est en train de me mettre à cœur que chaque jour, en clôturant le message, nous allons prier pour une ou deux personnes. Maman Suzanne, si tu écoutes ce message, mets la main sur ton cœur. Là où toi aussi qui écoutes ce message, commence à prier pour Maman Suzanne. Que le Seigneur l'accorde la joie, que le Seigneur l'élève, que le Seigneur ouvre toutes les portes qui lui sont fermées et qu'elle vive la gloire de Dieu dans sa vie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ne dis pas, mais moi. Oui, c'est ça le défaut des hommes. Nous voulons tous avoir la même chose au même moment. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si je ne te connais pas, même si on ne dit pas ton nom, Dieu, le fait que tu as prié pour Maman Suzanne, a ouvert les portes pour toi. Reçois au nom de Jésus. Amen. Et partage la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je